Salut, salut et bienvenue sur votre plateforme les amis. Sanctions contre le Mali, sanctions contre le Niger, sanctions contre le Burkina Faso, les sanctions françaises, l'arrêt de aide au développement, les sanctions de pays comme la Côte d'Ivoire de Ouattara, Patrice Talon, Nana Akufo-Addo. Vous comprenez pourquoi je les cite, non? Parce qu'ils ont l'accès à la mer. Les sanctions illégales contre les pays qui sont enclavés. Heureusement qu'en Guinée-Conakry, ils veulent faire les affaires parce que c'est un autre militaire qui est là, mais apparemment, c'est les Américains qui contrôlent l'autre militaire. Mais bon, comme il fait les affaires, il sait qu'il peut gérer avec ce pays-là, les amis, pour faire ses affaires. Les amis, quand la France pense, dans sa tête, je parle de la France officielle, que quand un pays africain essaie de se libérer, on va les sanctionner et ça va les mettre en mal et nous allons continuer à les contrôler. C'est mal connaître l'Afrique. Rappelez-vous comme si c'était hier. Quand Sékou Touré disait non à De Gaulle, qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée? Ils ont démantelé même les maisons, cassé tout. C'est leur attitude, ils construisent les maisons démontables. Parce que s'il y a un problème, ils vont démonter tout et partir avec. Oui, c'est ce que la France officielle fait. Les anciens colons font. L'impérialisme fait. Ceux qui dirigent l'impérialisme occidental, de l'Occident collectif en Afrique, c'est ce qu'ils font, les amis. Donc, quand le pouvoir change et qu'ils essayent de corrompre de nouveaux leaders et que ça ne marche pas, c'est les sanctions, c'est les menaces. Parce que quoi? Ils ont tellement encouragé le désordre, les djihadistes et autres, qu'ils pensent qu'avec ça, ils vont toujours prospérer. Mais, à force de taper sur un enfant, hein, l'enfant va trouver les stratégies pour se défendre un jour. À force de penser que quelqu'un est faible et que tu peux le taper éternellement, cette personne va, au fur et à mesure que tu le tapes, regarder tes forces et tes faiblesses et comment se défendre contre vous. Et à un moment donné, cette personne va trouver l'astuce pour gérer votre équation. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et les pays de l'AES, dont les États de l'Alliance des États du Sahel, ont compris. Ils sont en train de discuter leur monnaie, ils sont en train de discuter leur banque centrale, ils discutent pour leur banque d'investissement, ils sont en train de se protéger mutuellement. Voilà donc ce qui se passe. Et ils sont en train d'industrialiser leur pays. Leurs matières premières seront transformées localement pour donner de la plus-value. S'il n'y avait pas toutes ces sanctions, les amis, est-ce qu'ils devaient réfléchir jusqu'à ce niveau? Je suis sûr, mais ça devait être lent. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ils ont décidé d'être forts et d'y aller vite pour régler le problème, les amis. Chers frères, chères sœurs, chers camarades, chers mamans, chers parents, chère jeunesse, je vous suggère de regarder cet élément avant que je vous propose ce que dit ce monsieur concernant les sanctions bidons de la France contre, c'est intéressant, hein? Vous allez voir, contre les pays de l'AES. On regarde cet élément. Hello, hello friends, salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store
télécharger cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinétor, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private sea, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Je vais vous montrer maintenant la suite de cette information utile pour la diaspora, les amis. Ce que dit ce député français, c'est une vérité pure. La seule politique que l'élite française comprend pour l'Afrique, c'est la brutalité, c'est la barbarie, c'est les sanctions. Mais seulement, ces sanctions touchent qui? Le peuple. Et le peuple lui dit maintenant, chère France, partez chez vous, on est fatigué de vous. Et c'est ce peuple-là que la France ne peut jamais dompter. Jamais dompter. Et elle s'est mise en difficulté et c'est une bonne chose pour la libération économique des pays africains. Les amis, let's watch this little video. Et lorsqu'il y a un coup d'État comme au Mali ou au Niger qui prétend reprendre en main la situation sécuritaire, si la France a pour seule réponse des sanctions qui étouffent le peuple sans gêner ses dirigeants, il est évident que cela n'améliorera pas l'image de notre pays. Même si nous ne soutenons pas les putschistes, ce réflexe de sanctions a été catastrophique pour l'image de la France. Il n'y a pas de putschistes au Burkina Faso, au Mali et au Niger, non. C'est des enfants d'Afrique qui ont décidé de libérer l'Afrique. Donc, il n'y a pas de putsch. Il n'y a pas de putsch. Il y a les éléments de vérité dans ce qu'il dit, mais quand il parle de putsch, ne soutenons pas les putschistes. Non, il n'y a jamais eu de coup d'État au Mali, au Burkina Faso, ni au Niger. Jamais de la vie. Le coup d'État a eu lieu au Tchad. Il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire et au Gabon. Mais au Niger, au Burkina Faso et au Mali, il n'y a pas eu de coup d'État, les amis. Nous avons notre lexicon. Nous n'avons pas accepté, subi ce qu'ils nous ont fait subir depuis longtemps. Tous ceux qui travaillent pour l'intérêt du peuple, on ne peut pas les appeler des putschistes. Ce n'est pas possible. Ils ont le soutien populaire. Et si les gens ont le soutien populaire, ça s'appelle la démocratie tous. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. And bye-bye for now.